au point où nous en sommes. La faute majeure, se tromper de genre. Pour Giscard, qui s'applique à brouiller son image d'homme-chiffre, d'ordinateur comptable, se tromper de genre consiste à vouloir démontrer mordicus que, lui aussi, a un cœur. Qu'il en ait un, je n'en doute pas, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui. Les Français de son bord ne sont pas en quête d'un roi qui soit individu. Au contraire, ils ont besoin d'un prototype, ou mieux d'un archétype. Les diplômes de Giscard, son label grandes écoles, sa famille, sa distinction, son intelligence, son long séjour aux affaires, ce côté conte de fées dont s'émerveille Jour de France, Elle et le Parisien libéré, le désignent comme garant, protecteur, conservateur au sens précis du mot, d'une société qui, affaiblie, tend sa volonté pour survivre et découvre avec ravissement l'homme capable de l'incarner. Il symbolise la réussite, telle qu'on l'imagine dans ce milieu. Mais plus serait trop. Le cœur, par exemple. On veut bien qu'il soit supérieur, on l'apprécierait moins différent. En ce début de l'ère audiovisuelle, où tout se réduit au schéma, l'individu étonne, détonne, à la limite inquiète. De même qu'est réputé mauvais l'acteur du théâtre chinois classique, dont le ton et le masque donnent une interprétation personnelle d'un rite convenu. Heureusement pour Giscard, quelque effort qu'il fasse pour s'évader du personnage qu'il a composé ces dernières années sur le petit écran, les automatismes du téléspectateur l'y ramènent, les siens aussi. Qu'il se décrive tel qu'il est ou tel qu'il se croit, et chaque touche nouvelle a l'étrange vertu de dessiner de lui un tableau non figuratif. La façon qu'il a de parler de sa personne et de ses actes gomme ce qu'il en dit. C'est sa chance. Visiblement le monologue, si difficile sur le plan technique, mais derrière lequel il s'abrite, lui sied mieux que le débat qui débusque ses fragilités. Vendredi, par exemple, sa colère n'était pas feinte, qui lui durcissait l'œil tout en l'arrondissant, à la manière d'un coq de combat. Je le devinais irrité, humilié par mes remarques sur les erreurs de sa gestion. On ne fait pas impunément profession d'infaillibilité. Il souffrait. Je ne hais pas assez mes rivaux pour tirer de rechef après le premier sang. Cette disposition m'a ôté le mordant qui m'eût été utile en cet instant du duel. D'airain, sans faille, il m'eût davantage excité à frapper. Sa faiblesse m'était si évidente qu'elle devint force dans ce rapport subtil qui s'établit entre adversaires au moment du va-tout. Du coup, je remisai mes arguments, restai comme à distance, et ne sentis pas la rudesse de la contre-attaque lorsqu'il récita la tirade fort bienvenue et fort bien préparée sur l'homme du passé que j'étais selon lui. J'écoutais, je regardais du fond d'un détachement intérieur, dont j'ai mesuré par la suite l'imprudence. Garde qu'on baisse à contretemps. La virtuosité qu'il affiche dans l'emploi des chiffres n'a pas seulement pour objet d'affirmer sa compétence, elle veut aussi intimider. L'essentiel à ses yeux n'est pas d'avoir raison, mais qu'on le croie. Il a dans ce domaine une sorte de génie. Au cours de notre discussion, comme je citais le prix du loyer et des charges locatives d'une HLM de la région parisienne, en remarquant que le total représentait les 2/3 du SMIC, il regarda, étonné, fit de la tête un signe de dénégation, prit une fiche sur la table, la tourna, la retourna, l'air navré de mon ignorance, et changea de sujet. Devant tant d'assurance, j'aurais pu douter de moi-même si je n'avais remarqué que la fiche était vide de toute inscription. Beaucoup ont critiqué la lenteur, l'hésitation, dont on veut bien dire qu'elles sont inhabituelles, de ma riposte. Je ne veux pas ici m'en défendre, mais si je cherche un mot pour exprimer mon état d'âme, j'écrirai que j'étais tranquille, et qu'à l'heure où je trace ces lignes, moins de 2 jours après le choc, encore sous l'avalanche des commentaires et des sondages, je reste tranquille.
Peut-être, à mon tour, me suis-je trompé de genre. On me voulait boxeur sur le ring, et j'esquivais le corps à corps. Crainte des coups? Allons donc. L'adversaire était de taille. Mais qui doutera qu'à ce jeu j'aurais manqué des armes et du métier requis? Je pense, voilà tout, que j'étais là pour autre chose. J'ai trop participé au combat de la politique pour n'avoir pas gardé comme un goût d'amertume des victoires gagnées en breteurs. Bien que les articles qui nous sont consacrés se réfèrent toujours au langage sportif, je n'ai pas le sentiment de prendre part à une compétition. J'admire les dons de Giscard, la qualité de son discours, la vigueur de son ambition. Mais j'apprécie ce qu'il vaut comme si je n'étais pas en cause. La présidence pour lui est un point d'arrivée, pour moi un point de départ. Ce que j'accomplis maintenant engage, immensément, plus que moi-même. Élu, Giscard sera capable de grandes actions. Élu, je changerai le cours des choses, et donc la vie des hommes de mon temps. Cela dit, le socialisme n'est pas à la merci d'une élection.